Ils n'aiment pas le Sénégal, ces va-t-en-guerre, alors que le pays vient juste de sortir, épuisé de 72 heures d'émeutes mortelles qui ont mis à genoux l'économie du Sénégal. Les faucons du pouvoir, au cœur d'airain, poursuivent leur opération de destruction du pays en coupant le signal de Walf pour un mois. Déterminés à asphyxier la voix des sans-voix, ils suspendent la cagnotte ouverte par les Sénégalais pour venir en aide au personnel du groupe de presse. Il n'y a pas pire méchanceté que cet acte ignoble, car le seul tort de Walf, si tort il y en a, est d'avoir refusé fermement de laisser le pouvoir grignoter 1 centimètre carré de son indépendance éditoriale. Le Sénégal est au bord du précipice à cause notamment d'un complot ourdi par des barons du pouvoir pour écarter Ousmane Sonko, l'homme politique le plus populaire du pays, de la présidentielle de 2024. Face à l'injustice manifeste contre le leader de PASTEF, les journalistes de Walf et tous les Sénégalais épris de justice ont montré à ces va-t-en-guerre que force restera au peuple. Dans ce contexte de tension exacerbée, le bon sens appelle les tenants du pouvoir à prendre de la hauteur, à tenir un discours responsable et d'apaisement, mais voilà, c'est triste, aveuglés par la haine, déterminés à réduire l'opposition à sa plus simple expression, à bâillonner la presse libre, à poursuivre leur désir inassouvi de s'enrichir sur le dos du contribuable, à sucer le sang de nos compatriotes, rien, absolument rien ne semble stopper leur entreprise de destruction massive du pays. Que dire de cette insouciance inconsidérée vis-à-vis des Sénégalais, de cette incapacité de discernement et de retenue? Ce sont des indicateurs de fin de règne de tous les régimes totalitaires, à juste raison, théorisé Sebani Sougou. Et si on pouvait accélérer le temps?